Je suis actuellement avec Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Salut Stéphane. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, bon. En contexte. Exact. Écoute, gros article dans la presse aujourd'hui concernant le fameux dossier des insultes aux policiers. Là, on se souvient là, qu'il y avait le jeune je ne sais qui avait enguirlandé une policière, avait mis ça sur TikTok, etc., pour qu'on se rende compte, tout le monde. Moi, je le savais parce que j'ai beaucoup d'amis dans la police, mais qu'il n'y a aucun règlement à Montréal. Déjà, à Longueuil, il existe. À Québec, je pense que c'est même à l'origine, c'est un vieux règlement qui fait que tu peux pas insulter ou injurier une police. Et là, dans la presse, on explore ça un peu. On donne, si tu veux, les deux côtés de la médaille. Moi, mon côté, il est très clair. Je vais t'en parler plus tard. Mais toi, Stéphane Wall, qu'est-ce que tu penses du fait qu'à Montréal, on n'a pas ce règlement-là? Est-ce que tu crois que ça devrait être mis de l'avant? Ben, c'est sûr que la réponse va être oui, il devrait avoir un règlement municipal à Montréal. Et lorsque l'article est paru ce matin, des amis me l'ont envoyé savoir s'il y avait quelque chose de particulier. Et j'ai été très étonné de voir que la journaliste ne m'avait cité à aucun endroit dans son article, alors que là, 4-5 jours, j'ai parlé avec elle environ 35 minutes sur justement l'autre côté de la médaille. Pourquoi c'est important d'avoir un règlement municipal? Qu'est-ce qui venait supporter l'argumentation en cette faveur-là? Et malheureusement, ce matin, quand on lit l'article, on voit que c'est un petit peu de journalisme militant. On a 4 personnes qui vont dire pourquoi il n'en faut pas. Et il y a personne qui vient dire pourquoi il en faut. Et on fait abstraction aussi du sondage citoyen où 70% des gens de Montréal, sondés par Léger, avaient dit qu'ils voulaient avoir un règlement municipal. Explique-nous. Ouais, non, je te suis. Explique-nous, Stéphane. Pour nous autres, ça paraît un peu évident, là, de dire, ben oui, ça devrait pas arriver que n'importe qui se met à crier n'importe quoi sur les forces de l'ordre, puis qu'il y a absolument aucun... il y a même pas une amende. Mais dans le détail, toi, tu as été sur le terrain, dans le détail, en quoi ça change s'il y avait ce type de règlement? Qu'est-ce qui serait amélioré? En fait, c'est ce que j'ai aussi mentionné à la journaliste que je vais répéter. On est dans une problématique de société actuellement où il y a un bris envers l'autorité. Il y a certaines personnes, de plus en plus de personnes qui sont très agressives, qui respectent pas certaines règles. Puis ça, le manque d'autorité, ça commence devant certains parents qui sont pas capables de faire de la discipline. Ça se poursuit à l'école avec les éducateurs, des enfants, des adolescents qui s'en prennent aux professeurs, des fois sont pas appuyés par les directions nécessairement, et ça se poursuit à l'adolescence, dans la rue, jeune adulte, envers les policiers. Donc, on est dans un déni d'autorité qui est un peu partout, qui est global, et les policiers, lorsqu'on intervient avec un individu, et que cet individu-là sait que dans cette ville-là en particulier, il n'y a pas d'amende, ben, il va se permettre toutes les impolitesses possibles pour tenter soit de faire patience aux policiers, soit d'exacerber les tensions, toujours pour être un petit peu plus famous, c'est un anglicisme, mais être un petit peu plus fameux sur les réseaux sociaux, montrer qu'il n'a pas peur de rien, qu'il se fout de rien. Puis ce genre d'individus-là, moi je les appelle les malautrus, tout ce qu'ils vont comprendre, c'est des amendes pour respecter les policiers qui les interpellent de bon droit. Et si tu reçois une première amende, tu en reçois une deuxième, ben là, ça se peut que la troisième fois, tu dises, tu vas peut-être arrêter d'insulter les policiers. Puis le cas du malotru Bekali, c'est pas arrivé juste avec la policière, c'est arrivé avec d'autres policiers aussi. Donc, ce gars-là, c'est un multirécidiviste. Et il faut qu'il comprenne d'une manière ou l'autre que c'est non négociable dans une société. Tu dois respecter à partir des parents jusqu'aux policiers. Il y a des gens qui sont en autorité, puis c'est important d'avoir ce levier-là pour les policiers du SPVM. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, franchement, il y a déjà de la réglementation là-dessus, puis des lois. S'il y a une vraie violence, tu peux prendre la force requise ou tu peux appeler des renforts. Qu'est-ce que tu réponds à certaines des critiques qui disent c'est un règlement qui ne va pas nécessairement être efficace ou autre? Ben, c'est différent. Si le policier est en interaction avec un suspect, quelqu'un qui est colérique, qui fait des menaces, ben, le policier peut l'arrêter, soit des menaces, soit des voies de fait, etc., avec le nombre de policiers nécessaires. Mais ces gens-là marchent sur la ligne, les malotrus marchent sur la ligne fine de
Je te menace pas. Je te dis juste que tu es ici, ça. Ouais. Donc, c'est un manque de respect répétitif. Et les gens les idéologues anti-policiers, les avocats qui travaillent pour ces gens-là, n'accepteraient jamais eux-mêmes de se faire insulter comme ça. C'est leur pain et leur beurre de protéger ces malautrus-là, puis de les excuser au profit, disons, de peut-être la liberté d'expression, de dire c'est correct d'insulter, mais quand on se présente devant un juge, si un client de ce type-là fait des insultes au juge, ben le client va être accusé d'outrage au tribunal. Donc, dans chacune des lignes de hiérarchie d'autorité, ben à un moment donné, ça prend des sanctions. Et c'est facile pour les idéologues antipoliciers, les groupes de pression, de dire non, il faut pas rien faire. Je lisais même dans l'article de ce matin, là, qui était complètement biaisé. Ça fait partie de la crise de confiance de certaines populations envers les médias. C'est que tu as des normes journalistiques qui font en sorte que tu devrais être capable de donner les deux côtés de médaille dans un article, puis qu'après ça, le public se fasse une idée. C'est pas représenté dans l'article de ce matin. Dans l'article de ce matin, par contre, on voit qu'il y a des porte-paroles de la Ville de Montréal qui disent on n'achète pas d'entrée de jeu tout ce qui concerne là, l'opposition à ces règlements-là. C'est quand même soumis. Mais les voix qui sont les tiennes vraies, moi, je les ai pas lues, mais il y a quand même le micro qui est donné à l'équipe de la mairesse, là, Soraya. Ça fait que c'est pas vrai qu'à la Ville, au moment où on se parle, c'est silence absolu. Crois-tu, d'où ma question, que ça va être mis de l'avant éventuellement? Parce que moi, quand c'est arrivé tout ça, là, avec Bécali, que tu parles, moi, ce que j'ai fait, c'est quelle belle occasion ratée pour Fadi Daguerre, le chef de la police, de montrer qu'il supporte ses troupes totales. C'est-à-dire qu'il peut être très sévère quand tout à coup, il y a des éléments, comme on l'a vu récemment, qui n'ont pas d'affaires là. Mais en même temps, c'est le premier à se mettre les flèches dans le dos pour protéger sa gang. J'ai pas senti que le SPVM a fait quelques démarches très concrètes, du moins publiques, là, pour dire, nous autres, là, on veut mettre ça de l'avant, ce règlement-là. On veut pas que nos policiers, policières se ramassent avec un type de comportement de même. Tu crois-tu que ça va être mis de l'avant par la Ville? Je termine avec le déséquilibre. Dans l'article de ce matin, on a 4 avis contre le règlement, un avis de la mairesse qui semble avoir une certaine ouverture avec certains paramètres, mais on a un déséquilibre, ça c'est apparent. Maintenant, est-ce que la direction du service, lorsque c'est arrivé, aurait pu être un peu plus, je dirais pas monter aux barricades, mais un peu plus affirmative? Possiblement que oui. Il y a des moi, j'aurais souhaité, je te le dis honnêtement. Comme citoyen, j'aurais souhaité. Il y a des policiers qui l'ont dit. On aurait aimé ça que ça soit un peu plus affirmatif du chef. Je pense qu'il y a une intention, par exemple, de le faire. Je pense que ça se fait aussi en vase peut-être plus clos. Le syndicat, avec le sondage léger, c'est un argument de plus. Le syndicat Yves Francoeur rencontrait la mairesse cette semaine là-dessus. Donc, il semble avoir une ouverture. Puis ce qu'il faut faire, oui, je suis d'accord avec la mairesse aussi, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis s'assurer que le règlement va être bien rédigé, comme dans d'autres villes, pour que ça fonctionne, puis qu'il ne soit pas contesté devant les tribunaux. Mais les policiers ont besoin de sentir un appui de l'administration municipale, ce qu'ils n'avaient pas avec l'ancienne administration municipale. Projet Montréal, c'était un parti, puis c'était toujours un parti où il y avait une base militante qui était quand même minoritaire peut-être dans le parti, mais qui était anti-policière, qui demandait le définancement, le désarmement des policiers. Et ça a laissé des traces sur le moral des policiers de Montréal. Okay. Puis ça a amené plusieurs policiers à se désengager. Avec ce qui se passe présentement à Montréal-Nord, j'ai donné d'autres entrevues là-dessus, il y a un désengagement qui va s'accélérer. Puis les premières victimes de ce désengagement-là, ça va être les bons citoyens, pas les criminels violents, mais les bons citoyens. Très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane Wall, superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. À la prochaine.